de retour pour ce dimanche spécial pour clôturer cette seconde saison de l'Ultime Décathlon. Je suis avec Gonzo et Zigouigoui. Je les remercie, ils vont m'aider à commenter Ninja Gaiden 2. Donc ce coup-ci, c'est un petit jeu au programme, pour le coup. Un jeu que vous avez du coup particulièrement aimé. Particulièrement, je moi, sais oui. pas, mais... Et, en tout cas, voilà. Parce que du coup, vous êtes des runners, mais les gens vous connaissent de toute façon. Zigouigoui, Gonzo, on vous a vu maintes fois en race. Donc là, on va avoir 4 runners. On va avoir Twin, on va avoir Prosper, on va avoir Cute Shadow et on va avoir Vlad, hein, c'est ça. Donc 2 personnes qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir René, donc Twin et Prosper, mais si on a fait des fois des petits events, c'est un petit peu aussi leur jeu du cœur, Ninja Gaiden 2. Ouais, on devrait voir des beaux temps chez Twin et Prosper. En tout cas, ils peuvent faire des beaux temps. Espérons que ça se passe bien. Alors je me rappelle plus, mais ils ont des PB en dessous des 12, il doit être à... Il me semble en tout cas, j'ai plus tous les chiffres en tête. Prosper est aux environs de 11-25, Ouais. quelque chose comme ça. Et Twin Twin aux alentours de 11-30, à moins qu'il l'ait battu dernièrement. D'accord, ouais. Ouais, 11-30, donc voilà, c'est très très solide. Mais on sait que Ninja Gaiden 2 en race, c'est difficile de faire sub 12. Hein. Ouais, une erreur, il faut pas mourir. Et voilà. Vous, vos meilleurs temps en race et vos meilleurs temps tout court? Moi j'ai un temps qui est autour des 14 minutes et en race, je sais pas, 15, 16, un truc comme D'accord. ça. Moi, mon PB, c'est 12-27 et en race, si tout se passe bien, généralement 13-30. D'accord. Alors c'est marrant, bon, c'est un jeu assez ancien. Avant qu'on nous le rappelle, j'ai forcément envie de te passer la parole parce que c'est un jeu que certains ont comparé du point de vue du speedrun à Volgar. Bah oui, parce qu'il y a quasiment pas de RNG. Bon, il y a un tout petit peu de RNG sur le boss final, mais qui va conditionner si on a le record du monde ou si on n'a pas le record du monde à très haut niveau. Mais bon, à un niveau comme ça, pour l'UD, ça changeait pas grand chose. Ouais, ça c'est clair. Et aussi pareil que Volgar, quand on rate du coup, quand on meurt, c'est la galère. Voilà, c'est les backups. Ouais, il faut connaître tous les chemins de secours pour récupérer les différentes magies, savoir où se recharger, où récupérer ses illusions, tout ça, pour pouvoir affronter le boss dans les meilleures conditions. Bah ça c'est surtout de l'apprentissage. Il me semble que tu avais fait un tuto aussi là-dessus. Bah oui, parce que justement les gens ont majoritairement appris la route du speedrun, mais après en race se sont rendus compte que on trouvait ce jeu particulièrement dur parce qu'ils connaissaient pas les backups. Et vu que moi j'ai un peu appris les deux en même temps parce que je me suis tout de suite dit j'apprends le jeu pour des races, je savais toujours à peu près m'en sortir et bon je voyais que j'ai des personnes sur leur stream et je me suis dit bon je vais essayer d'aider en général. Mais c'est aussi l'esprit de l'UD quoi, on coach les potes, on fait des tutos et c'est la communauté. Je pense que pour l'UD3, une grande partie des gens reviendront surtout pour la communauté. Ça peut jouer, ouais. Alors est-ce que les runners sont prêts? Et on va pouvoir y aller. On va attendre que tout le monde aille au menu quand même. Voilà. Voilà. Prêt aussi. 3, 2, 1, top. Alors c'est parti, premier niveau qui est censé être une formalité en tout cas. Ouais, il n'y a quasiment pas de trou, on n'est pas censé pouvoir tomber dedans. Les ennemis sont pas vraiment dangereux. Il est très court en plus. Il n'y a qu'une seule partie, la plupart des niveaux c'est niveau 1-1, 1-2, enfin... On va avoir un monde qui est séparé en deux et là on a que le 1-1. Alors à très très haut niveau, il y a quand même des risques de mourir parce qu'il y a un des 2 ou 3 perfect, ce qu'on appelle le perfect grab, donc le fait de choper vraiment le dernier barreau de l'échelle qu'on doit descendre pour passer directement sur l'écran d'après. Voilà que vient de réussir. Là, le premier est facile parce qu'il est très facilement setupable, par contre le deuxième est un peu plus risqué, donc si on joue vraiment très risqué, on rate le pixel. Et on finit dans le trou directement. On arrive déjà au boss. Le boss assez facile, normalement on tape, on mâche les magies, on finit quand il arrive contre le mur. Voilà, donc un premier niveau qui se passe sans difficulté. Alors rappelez-nous de toute façon ce que la grosse base de ce speedrun, donc il y a des niveaux, on va prendre plein de dégâts effectivement pour bénéficier des frames d'invulnérabilité, parfois avoir un petit boost, mais surtout ces boss qui sont censés être anecdotiques. Censés, ouais, mais quand on a la bonne magie. Généralement si on a la bonne magie et qu'on sait comment l'utiliser, ça se passe très bien. Par contre, bon après il y a NG2 est quand même quand on commence à connaître un peu le jeu, on pourrait s'en sortir avec d'autres magies. Ça va simplement impliquer de se positionner à un autre endroit, de peut-être d'avoir un rythme différent au niveau de l'envoi des magies. On peut généralement s'en sortir
Alors, la grosse difficulté de la run, le 2-2, qui avec la mécanique du vent évidemment. C'est là qu'on devrait voir les écarts commencer à se creuser. Ah bah il y a ceux qui vont tomber et ceux qui vont pas tomber. Ceux qui vont réussir aussi à prendre le vent, prendre le dégât. Et Vlad qui est tombé déjà. C'est un petit peu difficile. Alors qu'on arrive à la salle du Alors damage Prosper et boost, Twin qui sont à la frame, qui vont bientôt entamer la longue course pour le damage boost et ensuite le bullet, c'est bullet bien parti damage. pour les deux. Hein. Et ça passe très joli. parfaitement pour les deux. Ah, l'oiseau qui embête un peu Prosper. Prosper Twin qui se passe fait devant. troll. Kuchado, ça passe pour lui C'est réussi aussi. aussi. Ouais. Donc très propre. Par contre, Vlad, il va Oh falloir. Prosper qui a pas réussi à accrocher l'échelle, l'oiseau l'a fait tomber dans le vide. Et là, c'est la situation où justement on se retrouve, on est avant le boss et on n'a pas. Et du coup, On le n'a pas combat de l'équipement. boss va être extrêmement long. Bon, bah, chez Twin, ça a été réglé très rapidement. Chez Prosper, ça va être un peu plus long. Parce que déjà, il a pas ses illusions. Bon, il a la bonne magie, mais le fait que justement, bah non. Le coup de là. Et Ça là- s'entraide en Ah plus ouais. entre les runners parce que Prosper n'a pas pris la backup du boss. Alors le boss qui en soi reste assez. Il est pas très dur hein, même quand on le fait normalement, mais il est lent. Enfin, c'est long, c'est surtout ça. Bah, le problème, c'est qu'il faut le trigger pour le faire descendre. On peut lui mettre 3-4 coups. Il est un petit peu. En fait, en soi, le boss c'est pas pénible. C'est le vent qui rend vraiment le boss super pénible. Parce que, à moins de connaître parfaitement les cycles. Et c'est une des rares salles de boss où on peut tomber en plus. Ah oui. Oui. C'est pour ça qu'il y a du vent. Quand ils mettent du vent, c'est qu'on peut tomber en général. Alors que Twin du coup qui arrive au monde 3-2 qui est bien horrible aussi. Le Alors mort, bien c'est horrible, mais moins punitif si on meurt. Oui, il Parce y a que facilement des globalement, on n'a pas besoin vraiment de magie, à part peut-être un ou deux endroits pour gagner une seconde. Mais et puis on peut se refill totalement avant le boss. Donc ça fait perdre allez, une quinzaine de secondes, mais au moins on peut finir sans difficulté. Ouais, alors que c'est une salle très dure hein, que passe Twin, mais qui a été. Ah là là. Alors c'est pas très très grave. C'est Shadow qui va du coup repasser devant. Ah ouais, oui. en effet. Ouais, parce qu'il a, les clones d'ombre et tout ça. Alors rappelez un petit peu justement comment fonctionnent ces clones d'ombre. Hein. Bah, ils nous suivent à quelques frames, ils sont quelques frames derrière nous. Et ils vont faire les mêmes actions que nous. Quand on va taper, ils vont taper. Et quand on va acheter de la magie, ils vont acheter de la magie. Ce qui fait que ça nous permet d'avoir un DPS qui est multiplié par 3 globalement. C'est très Ce qui intéressant. avec la magie fait extrêmement mal. Et ils nous consomment autant de magie hein, qu'on n'est pas d'illusion. Ah qu'on putain, soit à oh là là, trois. Prosper. Alors, Qu'est-ce qui se passe? Shadow qui se refill avant le On va arriver au boss boss. Ouais. Qui va arriver au boss tranquillement. et qui non, Plus beaucoup de vie, mais ça normalement va. le boss est gratuit. Quand on est au Oh là boss, là. généralement on est soulagé. à ce moment-là. Twin Vlad, qui par arrive contre, juste inquiète. derrière. Vlad qui est en Shadow. grosse difficulté oui, sur ce 2-2 qui est vraiment le gros cap, le premier cap de la run. Le vent qui est assez horrible. On découvre les trous avec du vent et c'est pas sympa. Oh, Alors que Prosper, le il a boss qui est- un PV là, un PV strat. Ah, Oh. Et voilà. Ah, Alors que Twin qui avance, qui a récupéré l'invincibilité, donc il ne faut plus la perdre maintenant. Et vraiment le niveau qui devrait bien se passer, le niveau 4. bah, qui se passe généralement bien si on garde son invulnérabilité. À partir du Voilà. moment où on l'a pas, où on l'a plus, c'est bon, on peut s'en sortir. Hein, il faut juste prendre le temps de laisser passer les pièges, mais c'est vrai que l'invulnérabilité rend le niveau beaucoup plus simple. Alors, je pense que Twin va faire le damage boost. Alors faire attention aussi avec l'invulnérabilité à pas démolir une orbe et récupérer une arme qu'on voudrait Exactement. pas. Hein. C'est presque c'est le problème. C'est non, ça on n'en veut pas, ça non plus. Et Il quand faut on faire passe une orbe attention. avec l'invulnérabilité, on a tendance à récupérer ce qu'il y a dans l'orbe tout de suite. On n'a pas le temps souvent Ouais. d'esquiver. Ça conditionne un peu aussi l'endroit où on peut les déclencher. Donc un niveau 4. Ah, alors Twin qui arrive au. Ah, qui ne tente pas le skip avec l'oiseau. Avec Shadow qui l'a essayé et qui est tombé. Donc, Twin qui a pu Ah faire ouais. un autre petit skip après qui lui a quand même fait gagner un petit peu de temps. Il n'a pas eu à faire tout le zigzag. Du coup, c'est Twin qui est revenu, qui Ouais. est premier. hein. Oui. Twin qui est repassé devant et Prosper qui arrive. Et Vlad qui s'en est sorti, hein, qui arrive au niveau 3-2. Et Prosper qui réussit le damage boost également. Ça passe très bien. Twin qui va arriver au boss.
il a la magie, la vie, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Alors d'ailleurs, l'un des seuls boss où il est plus intéressant d'avoir la magie de l'étoile, enfin je sais pas, le moulin, c'est pas trop comment les renards ont différents noms pour ce truc, et qui n'est pas vraiment utile dans les autres situations. Il y a certains boss comme celui du coup, que Twin vient de battre où on peut les affronter même si on n'a pas la bonne magie. Alors justement Cute Shadow qui fait ça. Qui utilise une autre magie et c'est une strat un petit et peu ça différente. marche. C'est juste un peu pénible parce que la chute nous fait descendre en permanence. Et c'est aussi une salle de boss avec un trou, donc si on tombe dans le trou, Alors, on reprend, je ne pense pas que Twin va tenter le skip. Ah non. Ah ouais. Ah là là, pas de parchemin. Oui, parce que rappelons quand même, il y a des parchemins qu'il va falloir choper parce que pour augmenter notre Nimpo. Et aussi, parce que de toute façon, bon, le max peut monter grâce à un parchemin, mais par contre, pour ce qui est du Nimpo par défaut, on recommence le niveau à 10, c'est ça? Oui. Ouais, et donc ça, ça on peut rien faire. Et ça va être quand même extrêmement important. Alors la glace pour Twin qui a une bonne avance là du coup. Ouais, glace qui glisse un petit peu, mais généralement c'est plutôt sympa. Ça permet de faire des petits coups d'épée sans avoir à s'arrêter. Alors généralement en speedrun la glace elle est pas trop gênante parce que ça glisse, elle est gênante parce que c'est très long de démarrer la course. Ouais, c'est pour ça qu'il faut sauter. On patine pendant 2-3 secondes, c'est super pénible. Surtout que pendant ce temps-là on a souvent des ennemis qui nous arrivent dans le dos pour nous pousser dans les trous comme par hasard. Ah j'ai pas vu si Prosper... Non, vu la barre de vie qu'il a, je pense pas qu'il ait fait le skip. Ah GG. Il est bien monté Prosper mine de rien. Ouais, il est revenu à égalité. Il est un tout petit peu derrière Cute Shadow, vraiment pas loin derrière. Vlad qui s'en sort bien, qui arrive au niveau 4-2 aussi, et Twin qui a défoncé le boss du 5 qui arrive au niveau 6. Qui devrait pas poser de problème, espérons. Vlad qui fait le. Alors est-ce que Twin va jouer agressif sur le 6-2 ? Double damage boost ou pour est-ce Vlad. qu'il va prendre l'invulnérabilité, ce qui ne change pas énormément de choses. En fait, ça change pas grand-chose, ça change juste le fait qu'on peut battre le boss un peu plus rapidement quand on a la magie des roues de feu. Mais le boss du monde 6 qui a la particularité d'être assez facile avec les 3 magies. Oui. Il n'y a pas de problème, on arrive avec une magie et c'est bon. Voilà, Cute Shadow qui vient de battre Ashtar à son tour. Alors que Prosper vient. Et Prosper y arrive. C'est généralement une formalité. Si on arrive avec suffisamment de Nimpo et la bonne magie. Et les illus aussi qui aident énormément. Alors, Twin qui. Il reste un point de vie, c'est bon. Donc là, il y a juste à monter sur le mur, on va en haut et on défonce le boss. Parce que déjà un sub 13, ce serait pas mal le sub 13 déjà en race, on est content. Très bon temps, ça assure. On a remarqué qu'arriver à l'ultime finale, ça suffisait plus quoi, en termes de points. Mais déjà c'est pas mal quoi. Ça a fait peu d'erreurs. Alors Vlad qui est. Ouh là là. Qui n'est pas mort. Ah Twin par contre le décès. Ah. Ouais, la même que Tifa. On va voir si. Ah oui, il a pas réussi à sauter. Alors qu'il faut que Shadow et Prosper qui sont 6-2 tous les deux qui Prosper reviennent. qui donc va jouer la vraie fast strat sur le boss. Twin a toujours quand même pas mal d'avance, Cute Shadow et Prosper sont au boss. C'est donc très serré entre Prosper, Cute Shadow, Vlad un petit peu derrière mais qui remonte. Vlad qui a le PB le moins solide sur le jeu des 4 runners, donc c'est pas étonnant de le passage où est Twin, là c'est vraiment une boucle de galère quand on n'a pas ni la bonne magie ni ses illus, parce qu'il y a vraiment un spawn d'ennemis qui a été pensé pour les oiseaux, les petits oiseaux qu'on voit. Emprisonner le perso. Et on a un oiseau qui arrive en bas et un sous nous et un ennemi qui arrive dans notre dos, et c'est assez dur de réussir à gérer les deux. D'autant que les respawns d'ennemis, ça c'est lié à la NES, sont quand même assez horribles. Ouais, il y a un pixel où ça respawn, donc si on reste sur pixel, ils sont toujours là. Voilà, Twin qui s'en sort bien du coup. Ouh, mais tout le monde. Ouais, ils sont les 3 au Prosper 7. qui est remonté du coup. Du coup, ils sont repassés Prosper et Cute Shadow juste devant Twin. Alors, Twin qui a plus de magie. Bon, techniquement Prosper n'aura pas besoin. Je sais pas si.
Ouais, non, il tente, ouais, bien sûr. Le Prosper qui continue à beaucoup. Pas utiliser. besoin de se suicider pour retrouver ses points de vie. Là, parce que ce que Twin va être obligé de faire, par contre. Et Cult Shadow, ça se passe bien aussi. Au début du niveau, faire attention. Du coup, Cult Shadow qui rattrape Prosper. Cult Shadow qui est repassé devant, c'est bon. C'est serré. Ah ouais, c'est super serré, ouais. Le Twin qui a tué l'ennemi sur lequel il devait faire un damage boost, c'est dommage. Ça peut arriver peut-être un petit peu de déconcentration. Ouais, Alors par contre, Cult Shadow a loupé un parchemin parce qu'il n'est qu'à 90 max de Nimpo, ce qui est, quand on connaît les strats sur le dernier boss, c'est pas trop gênant. Par contre, manquer 2 scrolls, c'est beaucoup plus, ça rend le jeu beaucoup plus compliqué. Ah, désolé, Prosper, on est pas. Et il se passe trop de choses. Il y a Prosper qui est repassé devant Cult Shadow. Et Prosper qui arrive au boss. Qui arrive au. Qui Ah là là. arriver au boss. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il décide? C'est parce qu'on l'a regardé. Alors, Alors, il va redescendre, making, il va se qu'est-ce qu'on suicider fait en dessous. Voilà, et en fait, il est redescendu dans un écran. Ah. Bah si, mais tu pouvais tout récupérer, Prosper, à l'écran d'avant déjà. Alors que Cult Shadow est contre le boss, du coup. Il va essayer de le finir à l'épée pour pas gaspiller trop son impo. Alors la première forme du boss qui est certainement l'une des pires, et c'est vraiment pour celle-là pour laquelle il faut avoir le bon nombre de Nimpo, parce que il a une pattern vraiment très pénible parce qu'il va très vite, et en plus du fait qu'il vienne nous toucher, il nous envoie des flammes qui sont homing, et du coup la première forme vaut mieux la battre très rapidement parce que sinon elle peut faire très mal. Mais la deuxième forme, je trouve qu'elle est très difficile aussi à faire sans magie. Par contre, Ah oui, la magie, elle est vraiment anecdotique. Et la troisième forme, alors qui est Cult embêtant Shadow, sans magie, mais ça va. qui n'a pas réussi le critique, voilà, qui vient de tuer la tête et qui donc va s'attaquer au cœur. Ah, qui a 2 points de vie, alors. Par contre, oh là, attention. Faut pas bourrer trop, faut Et se concentrer sur c'est. l'esquive. Le boss qui ne veut pas le laisser revenir. Alors là, c'est là qu'est la. Oh. Oh là là. Et alors là voilà, là. là c'est exactement, c'est le spot de RNG du jeu. Il y a pas d'autre endroit. On est sur les petites. Ah ouais, là c'est vraiment. C'est pour ça que les races Là, de c'est jeu sont dur. rigolotes, c'est que le boss de fin peut, si on arrive un petit peu à mocher, on le bat Ah pas. bah ça remet tout en question. Mais les 10 points de point que Cult Alors, Shadow a pas Prosper. récupéré à un moment donné, qui l'ont un peu embêté ici, parce qu'il n'a pas pu faire le coup critique à cause de ça. Par contre, quand Cult Shadow retournera au boss, il n'aura pas à vaincre les 2 premières phases. Ah oui. Ce qui peut être un choix Bon, de temps en Prosper temps, on qui n'a passe pas la la bonne première magie, on forme. peut décider de faire le boss pour l'amocher un petit peu. Ah ouais, Alors du coup, il va pas faire suffisamment de dégâts. C'est cette forme-là qui va être particulièrement problématique. Et elle est difficile parce que la hitbox est très très petite et que la Oui. boule qui sort de sa bouche doit faire 2 ou 3 points de dégâts. Et donc Oh la vache, il se fait complètement amocher, il se fait On s'en démolir, prend très Prosper. Il y a les petites larmes de sang qui nous tombent dessus en plus. C'est la pire phase d'ailleurs si on n'a pas la... Pour moi, c'est la pire phase sans magie. Ah c'est Largement. Ce boss qui démolit tout le monde. Et c'est Twin qui revient, Ouais, et c'est Twin qui va peut-être l'emporter. Cult Shadow Ou qui Vlad, à la dernière salle et qui qui doit- meurt. Vlad, Ah non. Oh là là. Vlad qui Le arrive au squelette. 7-2. Un Twin qui décide de se suicider. Cette race de folie. La race de l'hécatombe du 7-2 là. On n'est jamais déçu par Ouais, Cult Shadow qui Ninja arrive au Gaiden boss et 2. du coup qui a juste la dernière phase à tuer. Il a toute sa vie et je vois pas trop comment il pourrait réussir à la rater. Ouais. Prosper a raté son opportunité. Et Twin aussi qui a pas eu de chance, un saut Vlad qui joue est pas safe passé. du coup, mais qui progresse vachement bien. Ouais, Vlad qui est revenu. j'ai pas fait Alors attention. Cult Shadow. Bon là ça devrait bien se passer. Il a trop de vie normalement pour le rater. Et Voilà. c'est fini. Cult Et c'est Shadow. Cult Shadow qui termine premier. Ah par contre Vlad pourrait terminer devant... Vlad qui est deuxième pour le moment. Non, Prosper est. Non, Vlad est Non, bien non, Vlad est deuxième. deuxième. Mais Prosper a vaincu une phase déjà. Oui. Voilà, attends, c'est tout de suite. Oh, et ça c'est difficile pour Twin, ouais. Les ennemis font qui nous... Une magie qui est nous sortie à un démolissent. moment. Pour lâcher le haut des plateformes, on doit faire un petit mouvement, un petit gauche-droite, et on l'accélère généralement en utilisant l'épée. Parce que si on n'a pas de chance, c'est comme le bouton pour utiliser l'épée et le bouton pour utiliser la magie est le même. On lance de la magie et à cet endroit-là précisément, ça déclenche, Vlad ça fait qui- tomber une arme et si on la récupère, on peut plus battre. Qui se le boss. prend un vilain oiseau. Bah ouais, c'est le problème des jeunesses, il y a 2 boutons. Voilà. Donc on est obligé de faire. Alors des cette deuxième combinaisons place de va être boutons. très accrochée. Ah oui. Alors Prosper. Ouais,
qui cette fois-ci s'en sort bien. Il lui reste de la magie pour la 3ème phase qui devrait pas faire long feu. Cette deuxième place va sans doute être pour Prosper du coup. Ah, on sait pas. Il fait un coup critique sur le boss, il lui reste. Oui, non, là ça devrait bien se passer. La magie. Les gens qui réclament la magie, hein. La magie qui fait mal au boss, y a pas de souci. Généralement on l'utilise pas. Et comme ça, c'est hein, une pour le- deuxième place pour Prosper. Et Vlad qui arrive au boss. Et Vlad qui a raté un parchemin aussi, il lui manque, il a que 90 de Nimpo. Alors Vlad pour cette 3ème place. Alors techniquement, avoir que 90 de Nimpo, c'est pas gênant parce que par contre, il faut pas changer ses strats. Il faut utiliser sa magie uniquement sur la première et la deuxième forme. Et puis la 3ème, j'avais fait une 2ème vidéo pour montrer vraiment une strat un peu safe avec seulement 5 points de vie où on peut tuer le boss, enfin la dernière forme très facilement sans magie. Alors ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas très grave. Alors que Vlad préfère garder un petit peu de magie et finir le boss en legit Ouais. pour pouvoir Ouais. faire le coup critique. C'est un choix qu'on Bon. Et donc Vlad qui arrive à la dernière phase du boss. Et là ça va être Vlad, ça va être bon. Vlad, ça va Alors, être bon. bon, Il n'y a plus qu'à terminer le dernier cœur. Ouais, vu son nombre de PV, je pense qu'il va prendre la 3ème place. Allez, et Bravo, Vlad. Vlad qui finit. Sub 18. Allez, les encouragements. Ah, on entend les renards. Et non. Flynn du coup qui abandonne. Ouais, mais c'est normal, c'est une race du coup là. Ouais, il a pas envie qu'on prenne Il est trop de- 4ème. Un petit retour plateau. Du coup, cette race Ninja Gaiden 2 est terminée. Prochain jeu, c'est un jeu qui était au programme de l'UD2. Rappelez-vous, c'était Spelunky. Ah oui. Spelunky, il y aura Sinael et Dorian qui seront en commentaire avec Twin. Et il y aura du coup moi-même, Brainstorm, Edel, Yuganon qui allons runner Spelunky, donc le All Shortcuts plus Olmec. Donc, Eh bah bon courage. je nous souhaite Amusez-vous bonne bien. chance. Je nous souhaite bonne chance. Donc petite pause. Encore une fois pause musique parce qu'il n'y a pas de publicité. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez acheter le t-shirt derrière là, le t-shirt Ultime Decathlon 2. Vous pouvez il n'y a que celui-ci, battez-vous, on se bat aux enchères. Il y a une chaîne Twitch TV, donc Ultime Decathlon. Abonnez-vous pour nous soutenir ou vous pouvez également faire des dons sur ma chaîne personnelle. Non, je pense pas qu'on a encore mis le module de dons sur la chaîne Ultime Decathlon, mais il y a de quoi faire des dons. Hashtag UD2, UD3, ce que vous voulez. Merci beaucoup en tout cas Avec plaisir. pour les commentaires. Et du coup, on va se faire une petite pause et ensuite il y aura Spelunky. Il y aura ensuite Axiom Verge et il y aura Mario Kart et après Rogue Legacy. Donc encore du sacré programme. A tout de suite, petite pause pour le setup.